Alors, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez tous très très bien, les amis. J'espère que vous avez écouté les derniers épisodes. J'espère que vous avez changé des choses chez vous. J'espère que cette petite émission vous aide énormément à voir les choses différemment. Alors, on va faire la musique. Bon, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes tous très très bien. Aujourd'hui, pour un nouvel épisode sur le principe de base, agence s'abstenir. Et c'est quoi ce principe de base? Pourquoi j'utilise cette expression agence s'abstenir? C'est parce que dans ma vie de tous les jours, depuis maintenant 20 ans que je fais de l'immobilier et depuis une bonne dizaine d'années où je forme tous les jours, matin, midi et soir, des milliers de négociateurs tout au long de l'année, les mêmes répliques, les mêmes objections, les mêmes comportements des vendeurs continuent à se dégrader, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus travailler avec les agences. Depuis 2014, j'ai décidé de changer la donne, d'essayer de faire des choses un peu différentes pour justement essayer de changer l'image des agents immobiliers. Le problème que j'ai rencontré, c'est que c'est très difficile de faire des changements tout seul, juste très difficile. Je peux vouloir changer les choses, moi tout seul c'est sympa, c'est même louable comme plein de gens me le disent, mais ça marche pas. Seul ça fonctionne pas. Et je vais utiliser, et j'utilise comme depuis très longtemps les réseaux sociaux, le live, les podcasts, les vidéos pour essayer de vous faire changer d'état d'esprit. Et l'état d'esprit c'est quoi? L'état d'esprit c'est que lorsqu'on a un métier comme l'immobilier, en tant que négociateur, en tant qu'agence immobilière, en tant que patron d'agence, il faut respecter ce métier et il faut vouloir le protéger, ce métier. Et moi, c'est une bataille que j'ai décidé de mener parce que j'ai l'impression que personne n'a envie de la mener, cette bataille. Comme si que où les gens ne se rendent pas compte réellement qu'il y a une bataille à mener, où ils n'en ont rien à faire, ils ont baissé les bras. Et moi, je crois qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a beaucoup d'agences immobilières, mais une grande quantité qui ne sont pas conscients que leur métier est en train de disparaître de leur vie. Ils vont juste plus avoir de boulot bientôt si on continue comme ça. Et il y a des personnes qui sont pas conscients en fait qu'il y a un problème et ils se disent mais non, mon agence fonctionne très bien, il y aura pas de problème demain, tout va bien se passer, je vais continuer à faire du business. Il y a ces deux pôles là et je les rencontre tous les jours ces gens-là et ça me désole parce que si jamais il n'y a plus de business pour une agence, il n'y a plus de business pour toutes les agences en France. Parce que la majorité des agences font le même travail. Et le même travail de quoi je vous parle, c'est-à-dire de travailler avec la même cible. Et la même cible, ce sont les particuliers. Ce que je dis, et ce n'est pas une prédiction comme si j'étais un devin. Des fois, les gens me disent, mais tu prédis des trucs, personne peut connaître l'avenir. Je suis pas en train de prédire l'avenir, je suis juste en train de vous mettre face à la réalité. Et la réalité, elle est simple. Depuis que moi, j'ai commencé l'immobilier, il y a 20 ans, les particuliers ne regardaient pas les agences telles qu'ils les regardent aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a toujours eu des particuliers qui auraient bien voulu se passer d'agence immobilière et de payer des commissions, etc. Mais leur état d'esprit n'était pas si virulent qu'il existe aujourd'hui. Aujourd'hui, les particuliers non seulement veulent plus travailler avec les agences immobilières, je parle bien des particuliers, je parle pas des investisseurs, des marchands de biens, des promoteurs, de gens qui veulent investir dans le viager ou peu importe, je parle pas de ces gens-là qui sont dans un métier différent que le particulier, dans une cible différente que le particulier. Je parle de ceux qui ont comme unique clientèle des particuliers. Et ces gens-là, toutes les agences immobilières qui font que du particulier, tous les négociateurs qui font que du particulier en transaction, tous ceux qui font que ça, regardez ma prédiction, c'est qu'il n'y aura plus de business dans les années à venir. 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, mais il n'y aura plus de business. Pourquoi? La tendance, elle a commencé en 2006, les amis. En 2006, il y a eu énormément de choses qui ont changé. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2006? C'est pas Internet qui est arrivé. Internet, c'est venu beaucoup plus tôt que ça. C'est venu en 1995, Internet. Mais 2006, il y a autre chose. Il y a un truc qui s'appelle Le Bon Coin qui est venu. Et Le Bon Coin, il a changé complètement la mentalité des gens, des acheteurs, des vendeurs. Alors, Le Bon Coin, dans notre monde, mais il y a plein de choses gratuites qui sont venues sur le net. Il n'y a pas que Le Bon Coin qui est venu gratuit. Facebook, c'est venu gratuit. Instagram, c'est gratuit. YouTube, c'est gratuit. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années depuis 2006? Ben, il s'est passé une chose super importante qui s'appelle l'ouverture des options, des alternatives. Le particulier n'avait pas beaucoup d'alternatives avant 2006. Il devait passer par une agence ou travailler avec le PAP ou le Figaro. Il n'avait pas beaucoup d'options devant lui.
En 2006, il y a le Bon Coin et qui s'est développé très très vite et qui qui a pris énormément d'ampleur très rapidement. Et aujourd'hui, les particuliers, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas qu'ils veulent pas travailler avec les agences, c'est qu'ils ont notre alternative qui coûte 0 €. Et cette alternative qui est bonne, qui coûte 0 €, les gens la testent et ils l'utilisent. Dire que le Bon Coin ne fonctionne pas ou toutes les solutions gratuites sur le net qui vont faciliter la vie aux particuliers à particuliers pour faire des affaires entre eux, toutes ces solutions existent et plus elles existent, plus elles se développent, plus ça nous enlève du business à nous, les professionnels. Et tant que la loi ne changera pas, parce que c'est une condition importante, si la loi ne change pas en notre faveur et qui va dire que les particuliers n'ont pas le droit de faire du business entre eux, si cette loi ne change pas, ben c'est simple, on n'aura plus de business avec les particuliers, attention. Parce que ce que j'explique depuis 2014 à des milliers de gens, c'est qu'il faut se préparer au futur sans les particuliers. Il faut se préparer à ça. Imaginons que je me trompe. Imaginons que je me trompe et dans 4-5 ans, il n'y a rien qu'à changer, ou dans 10 ans, les particuliers continueront à avoir besoin de nous. Imaginons que je me trompe. Eh bien, ce que vous aurez fait entre-temps, c'est que vous aurez appris des nouvelles compétences. Vous aurez appris à travailler avec les investisseurs, avec les marchands de biens, avec les promoteurs, avec la gestion locative, avec le viager, avec les fonds de commerce, avec les boutiques. Au pire des cas, vous avez appris des nouvelles choses à faire pour alimenter votre clientèle avec des nouveaux services et pour développer votre chiffre d'affaires avec des nouvelles compétences. Ça, c'est le pire des cas. Le pire des cas, vous avez appris des nouvelles choses et vous savez faire autre chose que de vendre un appartement qui appartient à un particulier. Ça, c'est le pire des cas qui puisse arriver. Mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça, c'est que je me trompe pas. Et si je me trompe pas et que la tendance qui existe aujourd'hui depuis 10 ans, c'est-à-dire que la tendance qui existe depuis quelques années déjà, c'est l'élimination des intermédiaires. C'est-à-dire que dans tous les domaines, vous voyez les marchés qui sont touchés. Dans les taxis, c'est la même chose. Sur Amazon, c'est la même chose. Sur plein d'outils existants sur le net, la tendance, elle est simple. On élimine au fur et à mesure les intermédiaires. Et dans l'immobilier, en tant que négociateur, on est un intermédiaire. Et les gens veulent nous éliminer. Le Bon Coin a suivi cette tendance. Viens, on élimine les intermédiaires, les agents immobiliers. Comment on va faire? On va mettre en relation les personnes entre elles. C'est ça qui s'est passé avec BlaBlaCar, c'est ça qui s'est passé avec les taxis. Uber, ils sont arrivés, ils ont dit c'est fini, il n'y a plus pas besoin de station de taxi. Amazon, la même chose. Hop, tu mets des commerces en ligne et les gens, ils achètent tout simplement, ils vendent tout simplement, il n'y a pas besoin. Dans les maisons de disques, c'est la même chose. C'est fini les maisons de disques aujourd'hui. Un chanteur, il va sur le web, il va sur le net, il va sur YouTube, il se fait connaître, il loue, il fait un concert. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans des milliers de métiers. Dans l'immobilier, ça a été touché depuis très longtemps. Et ce qui me fascine, moi, c'est que les agences immobilières ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Pourquoi ils ne se rendent pas compte de ça? Parce que les agences immobilières, les négociateurs ont la tête dans le guidon. Ils regardent leur business, ils regardent leurs clients, leur prospection. Ils sont à la com, ils doivent bosser comme des bourrins. Ils ne regardent pas ce qui se passe dans le monde. Ils ne regardent pas ce qui se passe en France. Et ce que je vous dis, c'est pas quelque chose qui se passe qu'à Paris, c'est quelque chose qui se passe dans tous les recoins de la France. Et partout, là où on va, le Bon Coin sévit. Alors, le Bon Coin, c'est une grosse boîte, c'est une belle boîte. Et j'ai rien du tout contre le Bon Coin. Je trouve ça génial ce qu'ils font. Le problème, c'est que quand il y a des nouvelles choses qui arrivent sur le marché, il faut faire face à cette nouvelle chose. Et comment on gère ça? Comment on gère cette perdition de clientèle? Comment on gère cette perdition de prospects? Comment on fait maintenant pour s'adapter au marché? Ce qui s'est passé depuis des années, c'est que les agences immobilières ne sont pas adaptées à rien du tout. Ils se sont pas adaptés ni aux réseaux sociaux, ni à la communication, ni aux outils technologiques, ni à la façon de faire vraiment du business. Personne ne s'est adapté. À une époque, tout le monde disait on va chercher des mandats. Aujourd'hui, c'est fini. Il faut plus chercher des mandats. Ça sert à rien. Parce que les mandats, aujourd'hui, ils veulent plus vous les donner, les gens. Et ce qu'ils veulent maintenant, c'est est-ce que tu es capable de vendre le bien? Donc, est-ce qu'on a des acheteurs? Pour moi, ça a toujours été le cas. Mais dans les agences immobilières, ils regardent pas ça comme ça. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer de vous faire passer un message simple. Et on est à la 6e émission. J'ai parlé de plein de choses. J'ai parlé de technologie, de recrutement, de modèle économique, de plein de choses différentes avec des questions que je vous ai posées dans le but que vous vous réveillez. La réponse, je les ai. Les réponses, je les ai. Bien sûr, il faudra venir à mes formations ou juste réfléchir tout seul. À un moment donné, vous allez arriver à la conclusion tout seul qu'il y a des choses mauvaises qui se passent. Mais moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'essayer, pendant ces émissions, de vous réveiller et de vous apprendre peut-être à réfléchir ensemble. À réfléchir ensemble à des solutions communes ou à des façons de travailler qui vont être utiles pour nos clients. Parce que ce que vous faites, ce que tout le monde fait au quotidien, c'est de réfléchir à son bien-être, à
s'asseoir, on va dire, il faut que je fasse mon chiffre d'affaires, il faut que je fasse ma vente ce mois-ci et tout va bien se passer pour moi. Si je fais ma vente, tout va bien se passer. Et ben, regardez ce qui se passe dans les agences dans la majorité du temps. Un négociateur, il n'est pas payé, il n'a pas de salaire, il a la com. Son job, c'est de faire le maximum de chiffre d'affaires possible à la fin du mois, sinon il paye pas son loyer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un mandat. Ce mandat se vend pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en prendre un autre. Il se vend pas, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va en prendre un autre. Et en moyenne, un négociateur, il aura entre 10 et 20 mandats tous les mois sur lesquels il va bosser. Et il va vendre que 15% de ses mandats. Et 15% de ses mandats simples. Et 15% de ses mandats sur 10 mandats, je vais en vendre un et demi. Et au final, ce qui va se passer dans toute la France, c'est que la moyenne en France d'un négociateur qui fonctionne bien, c'est une vente par mois. Mais quand on a 20 mandats et on fait une vente par mois, ça veut dire qu'on a déçu 19 vendeurs. Et ça, c'est dans toute la France. Sur les milliers de vendeurs qui existent, imaginons 1 million de vendeurs l'année dernière, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a 1 million de ventes qui sont faites en France. Sur 1 million de vendeurs, on aurait pu vendre dans la théorie 15%. On aurait vendu pas 1 million de biens, on aurait vendu combien? 150 000. C'est ça qui se serait passé si jamais on devait vendre 15% de nos mandats simples, de nos mandats simples. Et ça, c'est très très grave, ça. C'est très très grave de décevoir autant de personnes, autant de personnes. Il n'y a aucun restaurant qui peut faire entrer 10 personnes dans le restaurant et d'en servir 1,5 client et le satisfaire. Ça n'existe pas, ce business où on va satisfaire 15% des personnes et le reste, ils sont insatisfaits. C'est juste pas possible de développer un business comme ça. C'est juste impossible. Non seulement c'est impossible, mais les agences immobilières ont décidé de le faire. Ils ont décidé de faire l'impossible. Venez, on fait du chiffre d'affaires uniquement avec des personnes qui représentent 15% du marché. Et tout le reste, on s'en fout un peu. On va les décevoir, on va leur faire des estimations qui marcheront pas, on va leur donner du service qu'ils n'ont pas besoin et on va parler à la mauvaise personne. Et au final, on déçoit énormément de personnes au fur et à mesure des années. Qu'est-ce qui se passe à la fin en 2020? En 2020, 9 annonces sur 10 sur le Bon Coin ou sur le PAP a marqué « agence s'abstenir ». La majorité des négociateurs que je côtoie, que je connais, vont démarcher sur le Bon Coin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autres techniques pour attirer les gens vers eux. Ils n'ont pas. Pourquoi? J'en ai parlé la semaine dernière de la technologie, de la façon de travailler des gens, sur le professionnalisme des négociateurs, etc. Il y a tellement de raisons pour lesquelles les particuliers veulent pas travailler avec les agences. Mais une des raisons, c'est que la façon de travailler, elle est mauvaise dès le départ. Le manque de connaissances, le manque de savoir-faire. Mais un des trucs qui me sidère le plus, un des sujets qui me sidère le plus, c'est la concurrence qu'il y a entre les agences immobilières. J'ai toujours adoré ce métier parce que on pouvait s'appeler entre agences immobilières et se dire bonjour cher confrère, j'ai un client pour ton bien, est-ce qu'on fait intercab? Ce business m'a attiré dès le départ, il y a 20 ans, parce qu'il y avait ce principe même de faire de l'intercabinet entre agences et de se dire, si toi tu es une agence, moi je suis une agence, viens on partage 50-50, si tu as le client, j'ai le vendeur, viens on fait affaire. Pour moi, c'était la clé du succès. C'était de pouvoir développer mon business grâce à la force et à l'énergie, à la puissance et à l'image de marque qu'une autre agence pouvait avoir si moi, j'ai qu'un acheteur. Et je trouvais ça génial. Et je me suis lancé dans l'immobilier à 20 ans avec cet état d'esprit de pouvoir faire affaire avec plein d'agences. Sauf il s'est passé 20 ans. Et pendant ces 20 dernières années, la majorité des agences immobilières que je côtoie ne veulent pas faire intercab. Alors que je côtoie pas plus, en fait, que j'ai côtoyé et qui veulent pas faire intercab. Pour moi, je peux plus les côtoyer parce que il y a aucune raison de parler avec une agence, d'être ami, d'être pote, boire des verres et qu'à la fin, dès qu'on a un client, c'est fini, on partage pas l'affaire. Le principe même d'être une agence immobilière, d'avoir une carte professionnelle et de se dire qu'on fait tous partie du même métier, s'il n'y a pas cette confrérie qui est puissante, il n'y a plus rien dans ce métier. Il n'y a juste plus rien. Qu'est-ce qu'on est? On est tous des boulangers et on va tous chercher le client qui va acheter une baguette ce matin. J'espère juste qu'il va pas acheter une baguette chez l'autre, qu'il achète une baguette chez moi. C'est ça qu'on est devenu, juste des commerçants. Et moi, ça me plaît plus, ça me plaît pas cette façon de faire. Ça me plaît pas quand je vais voir une agence, je vois qu'il a le bien pour mon client et qu'ils me disent non, je fais pas intercab. Moi, ça me plaît pas. Non seulement ça me plaît pas pour moi, ça plaît pas pour mes négos et ça plaît pas pour les négociateurs qui existent sur le marché. Pourquoi c'est pas bon ce principe même de dire je fais pas intercabinet? Juste le fait de fermer la porte à l'intercabinet, qu'est-ce qui se passe derrière? Il se passe qu'au final le vendeur ne vend pas son bien,
Et donc, nous, en tant que professionnels, on n'a pas fait ce qu'on a marqué sur le mandat. Et il se passe que l'acheteur n'a pas acheté chez nous, dans une agence immobilière. S'il n'a pas acheté dans une agence, il est parti se débrouiller seul sur le bon coin. Parce que l'agence qui avait le mandat n'était pas assez intelligente pour dire « c'est bon, moi, j'ai pas le client, l'autre, il l'a. Viens, on fait intercable et on vend ». Quand on a raté des clients parce qu'on n'avait pas envie de partager, qu'est-ce qui se passe avec ce client qui n'a pas acheté chez nous? Il est parti acheter seul sur le bon coin ou sur le PAP. Et à ce moment-là, on a perdu un client qui a travaillé avec une agence. Ce client qui n'a pas travaillé avec une agence, n'aura pas eu l'expérience d'un vrai professionnel qui va faire un vrai travail, qui va lui donner un bon service et qui va être satisfait. On l'aura pas. Parce que cette personne-là, on lui a dit, écoute, j'ai rien pour toi parce qu'il y a un client là-bas, mais je veux pas m'en servir parce que ce client, si je le prends d'une autre agence, je perds la moitié de mon chiffre d'affaires. Et cet état d'esprit, c'est un état d'esprit totalement égoïste et totalement contre-productif. Il y a des pays entiers qui réfléchissent pas comme ça. Il y a des pays entiers comme les États-Unis, comme l'Angleterre, où tout le principe, le Canada, où tout le principe même de l'immobilier, c'est le partage non-stop de toutes les affaires. Ça existe dans plein de pays où ça fonctionne à merveille, mais en France, non, ça n'existe pas. En France, on ne veut pas partager les affaires. Alors, quand je dis on ne veut pas partager, il y a des agences qui veulent partager. Il y a même des initiatives qui ont été créées pour partager les affaires, mais ces initiatives ne marchent pas. Pourquoi? Parce que l'état d'esprit des agences immobilières n'est pas bon. Ils n'ont pas compris que le partage, c'est le succès du business. On préfère faire 100 000 euros de chiffre d'affaires en ramant, en cherchant des clients matin, midi et soir, au lieu d'aller juste envoyer un mail à tous les confrères en disant écoutez, j'ai un bien, qui a l'acheteur, je le vends. Parce que l'essentiel, c'est de faire du chiffre d'affaires et en faisant du chiffre d'affaires, on satisfait nos clients, on satisfait nos acheteurs, on satisfait les vendeurs. Et au final, tout le monde gagne. Mais l'état d'esprit des agences immobilières en France, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. En général, on va réfléchir plutôt en tant que concurrent au lieu de réfléchir en tant que confrère. Ce qui m'a scié encore une fois, c'est il y a quelques semaines, lorsqu'ils ont sorti le sigle, l'insigne comme ça des agences immobilières avec un beau petit truc en argent ou en doré, je sais même pas, je n'ai pas touché ce truc encore, je sais même pas quelle couleur il a réel. Et tous les agents immobiliers se sont dit, ils se sont sentis fiers. Bon, maintenant on a un insigne qu'on pourrait mettre devant notre agence, mais ça sert à quoi ce truc? Ça sert à quoi ce truc? On a tous envie d'appartenir à un monde réglementé, à un monde qui est spécial, encadré, etc., comme les notaires. On aurait bien tous voulu qu'un acheteur vienne nous dire bonjour maître, mais on nous le dit pas à nous. Nous, on nous dit abstiens-toi. Aux agences, aux notaires, on dit bonjour maître, mais aux agences immobilières, on dit oh, c'est quoi cet escroc, c'est quoi ce charlatan. C'est ce qu'on dit de nous. Moi, personnellement, ça me dérange profondément au fin fond de mon âme quand quelqu'un dit à un de mes négociateurs que c'est un charlatan juste parce qu'il a appelé au téléphone, c'est tout. Et moi, ça me dérange profondément, mais ça dérange apparemment personne. Juste personne fait ça. Depuis là c'est la 6e émission, depuis 6 émissions, j'essaye d'énumérer dans le détail tous les problèmes que je vois dans ce métier qui a fait que l'image de notre profession s'est totalement dégradée. Elle est tellement dégradée que ça devient très difficile de vouloir changer les choses. C'est où il y a un changement radical qui va se passer et on va tous en sortir gagnants, où il n'y a pas de changement radical et vous allez tous vous retrouver au Pôle emploi, les amis. Tous, juste tous, au Pôle emploi parce que vous n'aurez plus de clients. Sauf si vous faites des changements. Les changements, ils seront ou dans l'image globale du marché que vous devez apporter, ou dans vos compétences et aller chercher une autre source de revenus dans l'immobilier. Encore une fois, il y en a plein, j'en ai cité plein. Aujourd'hui, ce que je veux aborder comme sujet, c'est justement le principe de la concurrence et de la confrérie. Personnellement, à chaque fois qu'on me parle de concurrence dans l'immobilier, moi je dis j'ai pas de concurrent. Je n'ai aucun concurrent ni dans l'immobilier ni dans rien parce que je suis unique. Voilà, simple, je suis unique. Ma façon de penser, elle est unique. Ma façon de faire, elle est unique. Je vois pas quel est le concurrent possible pour moi. Il faut qu'il y ait un autre Daniel Adger à côté de moi qui se réveille, qui fasse comme moi pile poil. Mais ça n'existe pas. Donc moi, je suis unique. Et c'est comme ça exactement pour chacun d'entre vous. Chaque négociateur immobilier, chaque agent immobilier est unique. Tout simplement parce qu'on travaille dans un métier de service qui est lié directement à l'humain. Et on n'a pas de concurrence. Et pourtant, toutes les agences immobilières se battent entre elles. J'ai vu des
des milliers de fois, ça m'est arrivé des centaines de fois à moi personnellement, où des agences immobilières voyaient mes panneaux quelque part, ils viennent, ils les arrachent. Je mettais des autocollants sur des vitrines de boutiques que j'avais à vendre, les gens ils viennent, ils arrachent. Et je comprenais pas ce truc-là. Je fais, ça sert à quoi? J'ai trouvé l'affaire, j'ai mis l'affaire en truc, j'ai un mandat, je suis en règle. Quel est ton problème? Pourquoi tu viens m'esquinter mon business? Quel est ton problème réellement? Et les gens, ils voulaient juste pas que je gagne. Jusqu'à aujourd'hui, les gens font ça entre les agences. Et moi, je trouve ça totalement bizarre de penser comme ça. Et cette détestation d'une agence envers l'autre, elle est horrible. Vous savez combien de fois j'ai vécu cette situation où je vais voir une agence, où il y a quelqu'un, je dis voilà, écoutez, j'ai vu votre annonce sur votre vitrine, j'ai un client pour ça, est-ce qu'on peut faire la visite tout à l'heure à 14 heures? Et la personne, elle me dit, écoutez, j'ai pas que ça à faire, de faire des visites à des rigolos, laissez-moi tranquille. Mais je vous dis, j'ai le client, on fait 50-50, c'est tout ce que je vous demande. Je ne demande pas plus. Non, 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 il ferme la porte. Ce produit-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va peut-être le vendre, peut-être qu'il va pas le vendre. Mais en tout cas, il m'a fermé la porte. À moi et à d'autres négociateurs, il ferme la porte. Maintenant, quel est son problème à ce gars-là? Profondément, quel est son problème? Pourquoi il veut pas? Il a peur de perdre 50% de son chiffre d'affaires? Au lieu de réfléchir à combien de 50% de chiffre d'affaires il va gagner chez moi. Parce que chez moi, j'ai des milliers de biens, j'ai plein de négociateurs, on peut partager tout mon portefeuille. Mais il était incapable de regarder. Il y a une époque où j'avais plus de 25 000 mandats. Et je disais à tout le monde, matin, midi et soir, je leur disais, venez, prenez tout ce qu'on a à vendre, tout est partagé à 50-50. Et les gens comprenaient pas que c'était possible. Je leur disais, je vous ouvre tout mon portefeuille. Ne m'appelez même pas pour me demander la permission, juste faites. J'ai imposé à chacun de mes négociateurs jusqu'à aujourd'hui de partager d'office 50-50 avec tout le monde. Non seulement les gens ne le font pas aujourd'hui de manière naturelle, mais ils font pire. Quand on regarde par exemple la MEPI, là-bas dans ce truc, on met que les mandats exclus. En fin de compte, on met que les mandats exclus invendus. Et on va même dire, parce que c'est moi qui ai fait rentrer le mandat, je vais prendre 70%. J'ai pas envie de vous dire quel pourcentage vous devez mettre, mais quand on réfléchit que le mandat, ça a plus d'importance que le client qui paye, là, je comprends rien. Les gens, ils vont mettre sur un piédestal le vendeur, ils vont dire, parce que j'ai pris le mandat et j'ai pris le mandat exclu, donc ça mérite 70%. Et toi qui amènes le gars qui vient avec l'argent pour payer ta commission, les frais de notaire et le bien, il n'y a aucune importance. Pourquoi les gens font ça? Personnellement, je comprends pas, à part juste de l'idiotie. Dans tous les marchés du monde, dans n'importe quel domaine, qu'on vende des iPhones, des portefeuilles, des stylos, n'importe quel commerçant, que ce soit une boulangerie, un restaurant, une boutique sur Amazon, toute la planète entière, lorsqu'on parle de commerce, toute la planète entière cherche des acheteurs. Les gens sont capables de payer 80 € sur une fiche que je suis capable de donner. On appelle ça un lead. Les gens sont capables de payer 80 € sur une fiche avec des coordonnées juste pour avoir un contact d'acheteurs potentiels. Il y a des gens qui payent des millions d'euros tous les jours pour être sur Facebook en faisant de la publicité. Il y a des gens qui payent énormément d'argent pour être à la télévision, pour montrer leurs produits et services. Pour attirer qui? Des acheteurs? Non. Il n'y a que en France, il n'y a que dans l'immobilier, en France, où les gens, ils sont plus intelligents que tout le monde. Et ils ont dit, nous, on veut pas d'acheteurs, nous. Nous, c'est pas notre business. Nous, ce qu'on veut, c'est des fournisseurs de biens. Nous, on trouve les biens, c'est bon, c'est cool, on va les vendre. Et donc, vous avez tous ceux qui travaillent avec une politique que le vendeur, c'est sur un piédestal. Vous avez décidé que le client, celui qui paye, il est moins important que le vendeur qui vend son bien, tout simplement. Pire, le vendeur qui vend son bien, il a décidé de pas travailler avec vous, il a mis sur le Bon Coin, il a mis sur le PAP, et pourtant, c'est chez lui qu'on va aller courir, on va se mettre à quatre pattes pour qu'il nous donne le bien à la vendre, on le supplie même. On fait des outils d'estimation de folie, on fait de la communication de malade, juste pour essayer d'attirer un vendeur, alors que celui qui vous paye, celui qui vous donne à manger, à vous tous et à moi aussi, ce sont les acheteurs, ce sont les gens qui payent au final le produit fini, c'est-à-dire le bien et votre commission. Et quand je vois dans la concurrence des agences immobilières entre elles qui disent « moi j'ai fait rentrer le mandat, donc je mérite 70%, c'est-à-dire plus d'argent que toi qui as l'acheteur, comme si qu'avoir un acheteur c'est facile. Oui, parce que tout le monde se dit « moi je mets une pub sur ce loger, j'ai des acheteurs. » Non, vous n'avez pas d'acheteurs, vous avez des prospects. L'acheteur c'est celui qui paye. D'avoir 1000 prospects, c'est pas dire qu'on a 1000 acheteurs, c'est-à-dire qu'on a 1000 prospects. Au final, ces personnes, c'est pas sûr qu'ils ont envie d'acheter ce bien, c'est pas sûr qu'ils ont l'argent, c'est pas sûr qu'ils ont le financement. Et pourtant, dans tout ce métier, tout le monde réfléchit à l'envers. Des fois même, je me mets des doutes sur moi-même en disant comment c'est possible que toutes les agences immobilières en France
pensent l'inverse de moi. Est-ce que c'est eux qui se trompent ou c'est moi? Le problème, c'est que je pense que j'ai raison à 100% du temps. Le client, c'est celui qui paye. Le client, c'est celui qu'on doit vénérer. Le client, c'est celui à qui on doit offrir du service, peu importe combien ils sont. Il n'y a que en France. Il n'y a que en France. J'ai jamais vu ça dans aucun autre pays. Je travaille avec des Américains, je travaille avec des Israéliens, je travaille avec des Indiens, je travaille avec des Marocains, je travaille avec des Canadiens, je travaille avec des Belges. Je travaille avec plein d'endroits sur la planète entière. Partout dans le monde, les gens cherchent des prospects acquéreurs, des clients qui avaient partout. Il n'y a qu'en France qu'on a décidé que le vendeur, c'est la chose la plus importante. Et que ce vendeur-là, c'est à lui qu'on va proposer tous les services possibles et imaginables. Parce que nous, on n'a pas envie d'avoir plus de clients que ça. Je suis incapable de gérer 200 clients, donc il m'en faut un seul dans ma base de données. Et ça se reflète dans la façon de mettre vos annonces en ligne. Regardez bien vos annonces telles quelles. Je parie 1 million d'euros que tous ceux qui me regardent, à part ceux qui font mes formations, vous avez tous la même chose dans vos annonces. Vous avez appartement, 2 pièces, bien situé, proche tout commerce, toute commodité. On va voir 25 000 photos, on va voir le détail des pièces, on va voir les surfaces, on va donner énormément de détails parce que vous avez décidé qu'on doit mettre en valeur le bien. Et les acheteurs, vous les mettez comment en valeur, ces gens-là? Ces gens-là qui vont vous donner à manger, vous les mettez comment en valeur? Et personne ne les met en valeur. Et c'est pour ça que l'état d'esprit aujourd'hui des agences est complètement inversé. Tout le monde va mettre l'énergie, la puissance sur les mandats sans jamais faire gaffe à ceux qui vont acheter. Et pourquoi c'est ça le problème le plus grave dans tout ce métier? C'est qu'on oublie une chose. C'est que les acheteurs aujourd'hui sont des futurs vendeurs. Et ces acheteurs, quand ils ont compris comment vous traitez les acheteurs, plus jamais ils auront envie de vendre un bien par vous parce qu'ils ont compris comment vous allez traiter leurs futurs clients qui vont acheter le bien. C'est-à-dire que vous les traitez mal, vous les traitez pas du tout même. Et ce qui se passe au final, c'est que cet état d'esprit va engendrer une concurrence énorme entre les agences. Ça va générer des conflits d'intérêts, ça va générer des nerfs, ça va générer un partage de commissions pas équitable et ça va aussi, moi si jamais je devais partager une commission avec quelqu'un, c'est comme ça que j'ai toujours fait avec les négociateurs, si tu amènes un client, d'abord c'est minimum 50-50, mais si jamais tu as un client qui achète maintenant, je suis capable de donner plus. Juste vends le bien que j'ai fait rentrer. Parce que quand je vends le bien le plus rapidement possible, ce bien-là ne se vendra pas sur le bon coin. Il se vendra pas entre particulier à particulier. Et je gagne de l'argent, je gagne une autorité, je gagne le fait que moi, j'ai vendu le bien. Les gens agissent comme si qu'il y avait une quantité astronomique de biens illimitée et qu'il y avait des acheteurs illimités sur le marché. Et que peu importe ce qu'on va faire, ça va continuer comme ça pour le restant de notre vie. Et ben moi je vous dis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La concurrence, il y a plusieurs niveaux. Il y a des personnes qui sont mauvaises sur le marché. Il y a des personnes qui sont juste, ils n'ont pas compris que le principe de 50-50 c'est une base. Il y a des gens qui n'ont pas réfléchi en termes de partage tout simplement par défaut. Il faut réfléchir à partager les fichiers par défaut. Il y a plein d'outils. Je vais vous inviter pour les prochaines semaines des personnes qui ont pris des initiatives pour réfléchir en termes de partage, en termes de communication interne entre confrères. Moi-même, j'ai mis en place pas mal de choses pour faire ça, mais il y a des personnes qui n'ont pas compris que le partage c'est puissant et moi j'ai envie bien sûr d'appuyer sur ce sujet, mais après il y a des actions qui se font sur le marché que je déteste, des actions que je déteste. Et moi, j'ai pas envie de dire il faut absolument dénoncer les personnes qui font des choses mauvaises sur le marché parce qu'on va se retrouver comme à la Gestapo à l'époque de la guerre. J'ai pas envie de faire ça. Par contre, vous devez vous battre avec les gens qui font du mal à notre image en ne voulant pas partager les affaires. Moi, ce que je dis tout le temps aux négociateurs qui sont en formation chez moi, c'est si jamais un confrère partage avec moi, c'est un confrère. Si maintenant il veut pas partager avec moi 50-50, c'est mon ennemi, c'est mon concurrent. Et à ce moment-là, il faudra se battre. Parce que ce qui fait du mal à notre métier, c'est le fait qu'on vend pas assez de biens. Toute la journée en train de se battre. Tout à l'heure, si vous suivez mon live, en fait, tous les jours, je suis en live non-stop toute la journée. Et il y a plein de choses qui se passent dans mon téléphone, dans mes rendez-vous. Ça pourrait vous aider même à améliorer votre business. Mais tout à l'heure, j'étais en pleine conversation avec Meilleur Agent. Et
Et je me suis fait passer pour un client lors de l'émission de la semaine dernière où j'ai voulu utiliser les outils d'estimation de toutes les agences immobilières qui existaient. Et mes agents m'ont pas lâché, m'ont pas lâché. Ils m'ont pas lâché. Ils veulent absolument venir visiter le bien que j'ai à vendre, etc., pour me proposer leur service. Et pendant presque une demi-heure, pour la troisième fois, je parle avec mes agents, avec la même personne, et elle essaie de me raconter ses salades pour que je puisse lui confier mon bien. Et à la fin, je lui confie pas le bien à la vente parce qu'elle m'a pas convaincu. Mais ces gens-là, aujourd'hui, qui veulent réfléchir en termes de partage, etc., ils font du bon boulot sur le principe. Je suis même pas en train de parler du mal de mes agents, mais la façon de démarcher, la façon de proposer les choses, elle est tellement erronée au principe de l'estimation jusqu'au principe d'aller prendre un mandat. Parce que quand on va prendre un mandat, encore un exemple, j'étais au Rent il y a quelques mois où je présentais quelque chose de nouveau dans le monde de l'immobilier. Et dans le Rent, si vous regardez le Rent, vous savez, vous connaissez ce salon où on parle que de nouvelles technologies dans l'immobilier. Si vous regardez le point commun de tout ce qui existe comme application, comme outil, comme service web aujourd'hui autour de l'immobilier, ce ne sont que des services qui vont pousser les gens à croire que on est capable de leur fournir des nouveaux mandats. Toutes les agences immobilières cherchent matin, midi et soir des solutions pour trouver des nouveaux mandats. Alors que ces gens-là, ils n'ont pas compris le principe de base. C'est que n'importe quel acheteur que vous avez dans la main va être un futur vendeur. Ce même acheteur-là, il habite où à votre avis? Il habite dans une cave? Il habite dans une tente? Il habite où ce gars-là, cet acheteur qui va acheter? Cet acheteur qui va acheter, s'il vous appelle, partez du principe qu'il a un bien à vendre, là où il habite. Et ce gars-là, si vous le servez comme il faut, vous avez beaucoup de chances d'avoir le bien dans lequel il habite en tant que mandat dans le futur. Au lieu de prospecter matin, midi et soir, comme des malades mentaux pour prendre des mandats, cherchez à servir vos clients, ceux qui payent. Ces gens-là, au final, sur 100% de vos clients, si vous faites du bon travail, ils vont vous donner le bien dans lequel ils habitent à la vente. Et si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Mais l'idée, c'est que comme vous générez 1000 prospects pendant l'année, 2000 prospects pendant l'année, vous avez beaucoup plus de chances sur les 1000 prospects acheteurs de les transformer en mandats que d'aller démarcher des gens qui sont sur le bon coin, qui vous ont marqué agent s'abstenir. Il faut juste le comprendre, ça. Il faut juste comprendre que les acheteurs qui sont aujourd'hui acheteurs, qui sont prêts à acheter via une agence immobilière, sont des personnes qui n'ont aucun a priori contre les agences. Ils sont prêts à payer des coms, ils sont prêts à acheter, ils sont prêts à passer par un professionnel parce qu'ils ont des doutes, ils savent pas. Mais aujourd'hui, quand un vendeur, il a un bien, il se sent tout pouvoir. Il a l'impression que tout le monde va lui manger dans la main parce que toutes les agences ont compris que si jamais on a un mandat, on a potentiellement une vente. Mais ils savent pas combien de ventes on est capable de faire quand on a 1000 acheteurs. Personne n'a vérifié ça à part ceux qui bossent avec moi. Quand vous avez 1000 acheteurs, vous allez faire 10 fois plus de ventes que n'importe quelle personne qui a 20 mandats. Tout simplement parce que les acheteurs sont la manne de tout le marché. Ce sont eux qui décident les prix du bien. Ce sont eux qui décident qu'est-ce qui va se vendre, qu'est-ce qui va pas se vendre. Ce sont eux qui décident de mettre leur argent et prendre un risque sur 15 ans et c'est pas les vendeurs. Et quand on réfléchit à l'envers, on a plein de problèmes. Donc, moi, j'ai envie de parler encore tout à l'heure de tout ce qui a rapport avec la concurrence, mais j'avais envie d'inviter aujourd'hui Christophe. Christophe, est-ce que tu es là? Réponds-moi sur le chat si tu es là, parce que j'ai envie et pour ceux qui sont en live en ce moment même, avec moi, si vous avez envie d'intervenir maintenant et de me raconter des mauvaises expériences que vous avez eues avec des agences immobilières qui font la concurrence, qui sont concurrents à vous, racontez-les moi, parce que beaucoup de personnes me disent ouais mais toi tu connais pas, t'es pas avec nous sur le terrain. D'abord, d'où vous savez pas, d'où vous savez ça? Je suis sur le terrain tous les jours, tout le temps. Mais moi j'ai envie aussi de vous apporter des témoignages d'agences immobilières qui sont sur le terrain tous les jours, tout le temps et qui ont des problèmes avec des concurrents. Bon, le but, attention Christophe, je vais te faire intervenir dans quelques secondes. Alors, il y a Herma qui m'a laissé un message, il me dit le problème est que ceux qui cherchent des mandats et ne partagent, ne prospectent jamais, ne rendent jamais l'appareil à tous leurs confrères. Mais tu sais, Herma, ce que tu dis, c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Moi, personnellement, j'en ai rien à faire. S'il y a un négociateur qui vient tous les jours, tout le temps, en me disant, moi, j'ai une tonne d'acheteurs, voilà, je peux vendre ce bien, eh ben, je serai tout le temps en mode déstockage permanent. Vous avez vu des commerçants tout le temps, ils attendent la période des soldes, ils marquent en grand, solde, moins 50%.
Pourquoi? Parce qu'ils veulent liquider le stock. Ils veulent liquider le stock. Pourquoi? Pour renouveler ce stock. Vous n'en avez pas marre d'avoir un mandat depuis 3 mois ou 6 mois dans votre portefeuille. Ça sert à quoi? Le but, c'est de le vendre. Au lieu de réfléchir à je vais vendre un mandat sur 50, c'est-à-dire que je vais vendre 15% de mes mandats, réfléchissez à vendre 100% de vos mandats. Quand vous avez un mandat, vendez-le. Peu importe maintenant comment vous le vendez. Au lieu de réfléchir à chercher à avoir 100% de com sur la vente que vous avez fait, réfléchissez à prendre 50% de votre com. Au final, si vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires en 50-50 ou 100 000 euros de chiffre d'affaires en faisant 100%, quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est la fatigue. La différence, c'est la difficulté que vous allez avoir de vendre parce qu'il faut prospecter, démarcher, commercialiser, négocier, signer, etc. Lorsque vous faites qu'une partie du métier, eh ben, vous travaillez moins et vous gagnez plus en réalité. Je n'ai aucun problème personnellement, c'est ma vision des choses et je voudrais bien que vous l'adoptiez. Je n'ai aucun problème, jamais aucun problème avec quelqu'un qui qualifie bien des prospects, qui les amène en visite, qui vient à l'heure et qui fait le travail qu'il faut. Et j'ai aucun problème à ce que quelqu'un fasse matin, midi et soir que ça. Non seulement j'ai aucun problème, mais dans ma façon de travailler, c'est comme ça que je forme des négociateurs, c'est comme ça que je forme des patrons d'agence, de diviser les tâches. Quand vous êtes un patron, des fois, une des choses qu'il faut faire, c'est de vérifier quelles sont les compétences de chaque négociateur. Il y a des négociateurs qui ont des compétences énormes en prospection. D'autres, ils ont des compétences énormes en prospection de terrain. D'autres, ils ont des compétences énormes en visite et en vote et en négociation. Au lieu de chercher à voir le négociateur puissant et ultime, super génial, qui maîtrise tous les sujets, la prospection, la commercialisation, la vente, la négociation, le marketing, la communication, etc. Au lieu de chercher ce négociateur génial qui n'existe pas, chercher plusieurs négociateurs qui ont chacun une compétence énorme. Si vous faites juste des binômes avec un qui sait prospecter, un qui sait vendre, vous allez voir le chiffre d'affaires que vous allez faire. Et donc, quand quelqu'un est compétent dans la qualification de prospects, dans la communication avec eux, dans la qualification des contacts, dans la vérification des financements, ce gars-là, il est précieux pour moi. Je lui ouvre tout mon portefeuille. Si je suis bon en prospection, pourquoi je vais me faire chier à aller faire des visites? D'ailleurs, ça fait des années que je suis pas parti faire des visites. Pourquoi vous voulez que je fasse ça? Qu'est-ce que j'ai à faire? À une époque, quand j'ai commencé, je me baladais en scooter toute la journée, dans la nuit, dans le froid, 6e étage sans ascenseur. Et c'est la tâche la plus fatigante du métier. C'est même pas la tâche la plus kiffante d'aller faire des visites à des gens qu'on connaît pas. Monsieur rentrait, monsieur sortait, c'est bon. Ça, c'est pas le truc le plus kiffant. Et donc, moi, j'ai décidé d'arrêter de faire ce genre de choses. Je préfère attirer les prospects qui me donnent les mandats et d'arriver au moment de la négociation parce que c'est là-bas que je suis fort. Donc, allez prendre mes compétences et mettez-les ailleurs. Prenez mes compétences et dites-moi, tiens, va faire que des visites. Ben, je perds mon temps parce que je suis pas bon là-bas. Alors, ça veut pas dire que je suis pas bon en visite, mais c'est le truc qui me fait le plus, qui me fatigue le plus, qui m'énerve le plus. Pourquoi je vais le faire? Donc, je vais le donner à des personnes qui sont moins bons que moi en négociation et je vais garder la partie dans laquelle je suis plus fort, c'est-à-dire d'attirer ou des prospects vers moi, ou d'attirer ou des acheteurs vers moi, ou d'attirer ou des vendeurs vers moi. Là-dedans, je suis fort. Donc, autant que je canalise mon énergie et je me concentre sur des personnes qui savent faire autre chose. C'est comme si qu'un patron, un chef d'entreprise devait savoir et la comptabilité, et la communication, et le droit, etc. On n'est pas obligé de tout savoir. Et dans l'immobilier, les négociateurs pensent qu'ils doivent tout savoir. D'abord, c'est juste impossible de tout savoir. Et de dire, c'est moi qui fais tout, ben c'est juste complètement débile. Parce que vous savez pas tout faire. Et vous n'êtes pas bon dans tout. Ni vous, ni moi. Personne n'est bon dans tout. Et réfléchir en termes de binôme, en termes de compétences, en termes de plusieurs personnes dans une équipe, c'est beaucoup plus puissant qu'autre chose. Il y a des agences qui fonctionnent très bien comme ça. Il y a une personne au standard, celle qui répond et qualifie tous les contacts et qui fixe les rendez-vous pour tout le monde. Ça, c'est très bien aussi. Il y a des personnes il y a des équipes entières chargées en prospection terrain qui vont chercher du mandat matin, midi et soir. Et après, il y a une autre personne qui va venir s'occuper d'aller faire les visites, va faire les comptes rendus de visite, qui va faire aussi les états des lieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aucune En fait, il y a très peu de commerces qui fonctionnent comme dans l'immobilier. Il y a très peu de métiers, très peu de boîtes, des grosses entreprises qui fonctionnent comme dans l'immobilier. Imaginez juste 2 secondes Microsoft ou Apple qui réfléchissent comme dans l'immobilier, d'accord? On imagine 2 secondes. D'abord, c'est pas possible. On peut faire ça sur Apple comme on peut faire ça pour un restaurant de votre quartier. Imaginons Apple 2 secondes. Apple, le gars qui fait livreur des iPhones dans les boutiques, c'est le même gars qui va construire l'iPhone. C'est aussi le même gars qui va faire le design et le marketing, et c'est le même gars qui va faire des communiqués de presse. Vous pensez que c'est possible, ça, de faire un seul métier quand on parle d'Apple? Bien sûr, c'est pas possible. Pensez que c'est possible d'être patron
patron d'un restaurant, d'être le chef cuisinier, d'être le commis d'office et d'être aussi, le cuistot à côté du chef, d'être sous-chef et d'être aussi livreur, chauffeur-livreur et celui qui fait le nettoyage. Bien sûr que non. Il n'y a que dans l'immobilier où un négociateur il doit avoir en lui toutes les compétences. Et réfléchir, comme vous le dites, Herma, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de partager une commission à quelqu'un qui a fait que de prospecter des acheteurs, ça veut dire que vous pensez que d'avoir des acheteurs, c'est quelque chose qui n'est pas très louable et c'est rien de spécial. Alors que c'est ça qui vous paye votre salaire. C'est les acheteurs qui vous payent vos commissions. Ce sont les acheteurs qui vous payent votre loyer. Ce sont les acheteurs qui vous donnent à manger. Ce sont les acheteurs qui vous font vivre. À nous tous, en fait. Et quand on regarde l'inverse, parce qu'on pense qu'on a le pouvoir avec les vendeurs, regardez ce qui se passe sur les vendeurs. Regardez ce qu'ils écrivent sur leurs annonces. Ils marquent « Abstenez-vous, les gars ». Parce que eux, ils ont décidé qu'ils peuvent se passer de nous. C'est juste une question de temps. Et ce temps-là, moi, je ne le maîtrise pas. Mais c'est juste une question de temps entre aujourd'hui et le moment où les vendeurs vont décider de plus jamais de travailler avec des agences. C'est juste une question de temps jusqu'à que tous les acheteurs qui ont eu une relation avec un agent immobilier ou avec une agence immobilière qui se disent « ils me servent à rien, ces gens-là, à part ouvrir une porte. Parce que de toutes les manières, ils me rappellent pas quand je cherche quelque chose de précis. Dès que le bien me correspond pas, ils me proposent rien d'autre. Ils ont même pas envie de se déplacer pour faire une visite. Et la première question qu'ils me posent, c'est « est-ce que j'ai vérifié mon financement ?» Et au final, la façon de bosser, elle est tellement mauvaise avec la masse de personnes qu'on pourrait générer que cette masse-là d'acheteurs va se retrouver sur le bon coin, dans la partie particulier, pour aller chercher un bien entre particuliers parce que c'est mieux de parler en direct avec un particulier, on n'a pas trop de prise de tête. Et donc, nous, en réfléchissant comme ça, je parle même pas de partage 50-50, je parle juste du fait d'être confrère et pas d'être concurrent. Juste le principe de dire, il y a un négociateur, peu importe quel réseau il est, pas une question d'agence ou de réseau mandataire, peu importe, juste, tu es dans le métier, tes confrères. Donc, tu as un client, allez, viens, on partage. On partage l'affaire, c'est oui. Après, si maintenant, vous voulez prendre des commissions plus grosses, importantes pour ci ou pour ça, c'est votre problème. Mais au final, si vous ne faites pas 50-50, vous aurez toujours moins d'intercabinets. Je préfère largement, moi, personnellement, regardez, si n'importe quel business qui existe sur la planète, réfléchis d'abord aux problèmes qui existent sur le marché. Dans 2 secondes, je te fais intervenir Christophe. Donc, n'importe quel business qui existe sur la planète, d'abord, on l'a créé en réfléchissant à un problème et en amenant la solution aux gens qui voudraient avoir la solution à ce problème. Dans l'immobilier, on a tous réfléchi à l'envers. On réfléchit quel est le problème des vendeurs. Mais les problèmes aujourd'hui, les vendeurs, ils en ont pas. Ils en ont pas, ils ont le bon coin. Ils ont plus de problème de trouver des clients, ils en ont pas. Donc, on leur résout aucun problème. Et lorsqu'on résout pas de problème, on n'a plus de métier. Lorsqu'on devient pas indispensable, on n'a plus de métier. Maintenant, moi, comme je sais que tous les négociateurs en France ont un problème à faire entrer des mandats, qu'est-ce qui se passe? Je pourrais très bien demain créer une équipe commerciale qui va faire matin, midi, soir, faire rentrer que des mandats et les partager avec vous tous 50-50. Et je suis pratiquement certain que vous allez tous me manger dans la main si je vous fournis des mandats. Le problème, c'est que même si je le fais, il n'y aura jamais assez de mandats pour vous tous en même temps. Et je vous les confierai jamais parce que vous ne savez même pas traiter les acquéreurs. Même ça, vous ne savez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous pensez que le seul métier que vous avez, c'est de faire une estimation, mettre une annonce en ligne et attendre que le téléphone sonne. Et les clients, si vous ne les traitez pas, j'ai pas envie de travailler avec vous. Donc, le vrai travail, c'est un travail où on va traiter le client d'abord. Et le client, c'est celui qui paye. Et une fois qu'on a traité le client, on va lui fournir la réponse à son besoin. Et la réponse du besoin qu'on doit régler, c'est l'acheteur, il cherche un bien dont on doit lui trouver. Les agences immobilières ont tous réfléchi depuis la nuit des temps à l'envers. Je vais trouver le bien et je vais espérer qu'il y a quelqu'un qui l'aime ce bien. Et on réfléchit à l'envers. Au lieu de réfléchir à ce que les gens recherchent, on réfléchit à la façon la plus facile de travailler. Viens, je trouve un bien et il y a sûrement quelqu'un qui le voudra. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ça, c'est comme si qu'on allait au casino, miser tout sur les 7 rouges en espérant que ça tombe sur nous. Trouver un bien au pif, c'est exactement comme j'ai joué au casino. Alors que si on travaille à l'inverse, on dit j'ai des acquéreurs, ils sont importants, je vais essayer de travailler pour eux et de leur fournir le meilleur service pour que lorsqu'ils vont acheter, ils vont vendre leur bien et vont me le confier. Et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de faire de la prospection du restant de votre vie. Vous n'avez plus besoin de prospecter, plus jamais, parce que les personnes qui vendent sont les personnes que vous avez déjà servies. Et si vous cherchez des recommandations matin, midi et soir, c'est comme ça qu'elles vont arriver. Il faut juste réfléchir au bon endroit. Je suis même pas en train de vous dire. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me dit, mais Daniel, toi, t'es intéressant, tu réfléchis à l'envers.
Mais je réfléchis pas à l'envers parce que je réfléchis acquéreur. Je réfléchis à l'endroit avec les acquéreurs. C'est les autres qui réfléchissent à l'envers. Et c'est ça qui est fatigant. Dans la concurrence, moi, ce que je voudrais qu'il existe, c'est dans un monde idéal, comme si j'étais Miss France, et je disais à la France entière, la concurrence idéale qui existerait sur ce marché, c'est qu'il n'y en ait pas. Il n'y a pas besoin d'avoir de la concurrence entre agences. Il n'y a pas besoin. On a tous une chance énorme d'être dans un métier qui est réglementé, qui fait que nous avons tous les mêmes règles. Si seulement on était capable de dire on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire j'ai une agence, je viens de l'ouvrir, j'ai pas de négo, j'ai pas de mandat, je peux juste taper à une porte de l'agence Century 21 en face, ou ERA, ou Orpi, Foncia, Guioquet, ou Capi, ou etc. Et je vais voir tout le portefeuille de biens, et tout le monde va me dire, écoute, vas-y, t'as un acheteur, super, vends mon produit. Et ça serait largement suffisant. Pourquoi ça serait bien de faire ça? Parce qu'un acheteur, quand il rentre dans une agence, en fait, il rentre dans toutes les agences de France. Et au final, on pourra dire la même chose au vendeur. Monsieur, quand vous rentrez dans mon agence, il y a tous les acheteurs de France qui vont venir sonner à votre porte parce que j'ai accès à tout ça. Tout le principe comme vous connaissez tous, le principe du MLS, ça existe partout dans le monde, sauf en France, les gens ont du mal à l'accepter. Moi, je veux me battre au dernier moment sur le principe de vouloir installer un système qui est bon pour absolument tout le monde. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et pour alimenter ce sujet, Christophe, je vais te faire intervenir maintenant. J'ai invité Christophe, qui est un agent immobilier à Nanterre, et j'ai proposé ça à plusieurs personnes. S'il y a quelqu'un qui va intervenir maintenant jusqu'à la fin de l'émission, il nous reste un quart d'heure, sur les mauvaises expériences que vous avez vécues en tant qu'agent immobilier avec de la concurrence. Alors Christophe, je te préviens d'un truc, j'ai pas envie que tu cites des noms parce que mon but, c'est pas de dénigrer ou de faire de la diffamation pour qui que ce soit. Ce que j'ai envie qu'il se passe, c'est que tu racontes l'histoire que tu as eu avec des concurrents. Et si parmi vous, il y a des personnes qui ont ce même principe, venez me le faire savoir, on parle, vous venez, je vous enregistre et on le diffusera. C'est quoi le but de tout ça? Le but, c'est pas de casser les agences. Le but, c'est de dire aux gens, arrêtez ces conneries-là. Arrêtez cette mauvaise concurrence. Arrêtez ces choses qui se passent mal. Il y a plein de gens qui me disent, mais Daniel, c'est pas tout vrai ce que tu dis. Ben, moi, je dis que c'est vrai. Lorsque je fais des témoignages avec des acheteurs, avec des vendeurs, que j'enregistre, que je diffuse les vidéos, où je vous explique que l'image se détériore et les gens me disent, non, c'est pas vrai, elle est pas si mauvaise que ça l'image, je monte des vidéos et les gens me croient juste après avoir vu cette vidéo. Comme si ça n'existait pas, comme s'il n'y a que moi qui vois ce truc. Et donc, j'ai envie de montrer aussi des témoignages d'autres personnes qui ont des problèmes avec des concurrents. Et faites-le moi savoir et je vous ferai intervenir dans l'émission. Vas-y Christophe, comment ça va Christophe? Ça va d'abord? Tout va Bonjour, bien? ça va bien. Merci. Vas-y, attends, active ton micro. Il est activé Attends, là. c'est peut-être moi, 2 secondes. J'ai augmenté le son, 2 secondes. Oui, c'est moi. Vas-y, parle. Parle. Bonjour, ça va? Tu m'entends? Ah, super. Bonjour. Cool. Allez, tout le Oui. monde t'entend, Christophe. Bon. Vas-y, raconte l'histoire. Alors, moi, j'ai un propriétaire qui me mandate et il me dit, voilà, vous allez mettre un panneau sur mon pavillon. Comme ça, vous aurez plus d'acquéreurs, ça sera plus facile pour vous. Très bien, je mets mon panneau. Et une semaine après, il m'appelle, il me dit, mais je ne comprends pas, pourquoi vous travaillez avec un confrère? Je vous ai mandaté pour me vendre votre bien. Il y a quelqu'un d'une agence qui m'a dit qu'il travaillait avec vous, qui vous connaît très bien, que c'est une agence concurrente et il veut que je lui signe un mandat. Voilà, ça c'était le premier exemple. Donc c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour quelqu'un qui me connaît et que je travaille avec lui alors que ce n'est pas vrai. Et donc je ne vais pas le citer. Et donc Alors, est-ce il que trouve. tu l'as contacté, ce gars-là? Oui, alors après, je l'ai rencontré chez le notaire par hasard et je lui ai dit les quatre vérités en face et sa réponse, il m'a dit texto, c'est la concurrence, tu aurais fait pareil. Alors moi, je lui ai répondu, si tu ressonnes à sa porte, il t'envoie le chien. Voilà, bon, c'était hardi petit. Donc pour lui, c'est très normal de se faire passer pour moi ou de travailler avec moi. C'est sa façon. Alors il est BCBG, parle bien, une belle diction. Donc ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, presque similaire, mais cette fois-ci, c'est par écrit. Donc pareil, le propriétaire veut que je mette un panneau, je mets un panneau, et il reçoit un courrier comme quoi je travaille avec l'agence Y et qu'il voudrait qu'il ait un acquéreur et qu'il peut travailler avec l'agence concurrente. Donc le propriétaire m'appelle, il me dit, je ne comprends pas, je vous donne un bien à vendre, pourquoi vous contactez vos concurrents pour le vendre? Donc il faut que je me justifie et lui explique que c'est le jeu de la concurrence. Ils essayent de voler le bien pour vendre. Donc, ça fait deux cas. Le troisième cas, je vais arrêter. Troisième cas, une agence qui passe sur M6 très, très connue
Donc, il va voir mon propriétaire et qui lui dit, écoutez, nous, on a 10 000 euros de plus que votre agence historique. Voilà. Donc, voilà, c'est tout simple. Donc, moi, les Est-ce concurrents, que tu penses que c'est, à ton avis, sans parler de concurrence loyale déloyale, est-ce que tu penses que c'est loyal de travailler comme ça? non, parce que je ne le fais pas. Quand je vois un panneau d'un concurrent, je ne sonne pas à la porte. Je dis, bon, c'est très bien, je suis sport, je n'ai pas le bien, ça s'arrête. Voilà, moi, je n'ai pas cette façon d'aller Est-ce voler que les tu trouves biens. que c'est déplacé d'aller démarcher quelqu'un d'autre quand tu vois un panneau à vendre de chez quelqu'un, est-ce que tu penses que c'est déplacé d'aller démarcher? Pour moi, c'est dans ma déontologie. Je peux pas aller démarcher quelqu'un qui. Non, je peux pas. Moi, je peux pas. C'est déplacé. Maintenant, est-ce que tu es parti voir ces agences-là et tu leur as parlé en disant pourquoi vous ne me contactez pas? On fait 50-50. Est-ce que tu as proposé ça? Non, j'ai pas contacté ces agences. Je peux pas faire 50-50. Je suis énervé contre ces agences. Je n'ai pas assez de recul pour faire du 50-50 avec des voleurs de biens. Je les appelle des voleurs de biens. Voilà. Pour moi, c'est ça. Regarde, tu sais, moi, je comprends ta position. Moi, je pense pas que c'est déloyal d'aller démarcher un vendeur qui vend. Je pense pas que c'est déloyal parce qu'il aurait pu le démarcher via le Bon Coin et par hasard t'as mis un panneau. C'est pas ça que je vois déloyal. Moi, ce que je vois déloyal, c'est ce qu'ils disent les gens pour pouvoir arriver à leur Ouais, fin. tout à fait. Et ce que je vois déloyal aussi, c'est quand ils ont vu le panneau, qu'est-ce qui les empêche de venir te taper à la porte et de te dire, écoute, j'ai un acheteur pour toi. Mais ils font pas ça. Non. Le pire, Christophe, ce que tu décris maintenant, c'est quelque chose que quand j'ai commencé l'immobilier, j'ai commencé avec un gars qui m'a dit, écoute, je vais te montrer ce que je sais faire. J'ai dit, d'accord, montre-moi. Et une des choses qu'il m'avait dit, il m'a dit, regarde, la meilleure façon de prospecter, c'est tu marches dans la rue, tu regardes où est-ce qu'il y a des panneaux à vendre et tu vas démarcher ces gens-là. C'est D'accord. comme ça qu'on m'avait donné les petites ficelles du métier. Mais je dis, c'est ça ta façon de travailler? Bah, excuse-moi, t'as un naze, j'arrête de bosser avec toi. Parce que cette façon de travailler, c'est encore une fois, c'est le même principe que d'aller chercher que des mandats. D'aller chercher des mandats, c'est la manière la plus simple de travailler parce que on me prend un mandat, on met une pub, on attend que le téléphone sonne. Donc c'est simple, on attend. On est dans l'attentisme. On n'est même pas en train de chercher à être un pro, un vrai pro. On est juste en train de prendre un mandat et faire une pub sur ce loger. Moi, les agences immobilières, j'ai même pas l'impression qu'ils sont des vraies agences immobilières. J'ai plutôt l'impression qu'ils travaillent tous chez ce loger dans le but de mettre le plus d'annonces possible. Mais à part ça, aller chercher, déjà prendre des mandats, c'est la facilité. Mais si jamais en plus, j'ai même pas envie d'aller démarcher et prospecter des gens pour prendre les mandats, mais en plus de ça, je vais taper aux portes là où quelqu'un a déjà fait le travail de recherche. Là, je suis juste un crevard. Je suis juste quelqu'un qui va juste prendre le travail une fois qu'il a été réalisé par les gens. Cette façon de se faire, je parle même pas de non-déontologie ou des mauvaises pratiques. Je pense que c'est juste la paresse de gens qui sont incompétents, qui sont incapables d'avoir leur propre bien eux-mêmes, qui sont incapables de faire un vrai travail. Mais au lieu de dire, voilà, ne venez pas chercher les mandats que j'ai déjà démarchés, faites l'inverse, les gars. Si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes en train de regarder les panneaux de quelqu'un d'autre qui a mis à vendre sur son bien, n'allez pas chercher tout de suite à démarcher le vendeur. Tout de suite, faites un truc simple qui va vous apporter énormément de bonheur dans votre vie. Première chose, si vous voyez le panneau de quelqu'un et vous allez faire un truc simple, vous tapez à la porte de l'agence, ce que tu aurais dû faire, Christophe, vous tapez au panneau de l'agence et vous dites, bonjour monsieur, j'ai vu votre panneau sur telle et telle rue, j'ai un client pour ce type de bien, je vous propose qu'on fasse 50-50, je vous amène mon client, on fait la visite. Si cette personne vous dit non, je fais pas de partage, à ce moment-là, vous allez démarcher le vendeur. C'est à ce moment-là uniquement que vous devez le faire. Mais les gens font pas ça, ils font le raccourci direct. Ils partent du principe que vu qu'ils pensent que tu vas pas faire intercable, donc ils vont te piquer l'affaire. Parce que l'état d'esprit, c'est de piquer l'affaire. L'état d'esprit, c'est pas de faire des affaires. L'état d'esprit, c'est d'aller au plus simple. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un piocher, faire un trou parce que là-bas il y a de l'or. On attend qu'il creuse comme dans les westerns. On attend qu'il creuse, on attend qu'il fait tout le trou et à la fin on arrive, on lui tire une balle à la tête et on prend l'or. Mais ça, c'est les rapaces qui fonctionnent comme ça. Et tant que les gens, pour ceux qui ont d'autres témoignages comme ça, moi, ça me ferait plaisir d'entendre des choses qui se passent dans toute la France. Il y a plein de personnes qui m'ont dit, ouais, j'ai pas envie d'être en live, etc. Bah alors écrivez-le moi ce truc et je raconterai l'histoire. Mais l'idée, c'est que
ces mauvaises pratiques de démarchage abusif ou c'est même pas de la non-déontologie parce que c'est du business. C'est vrai, dans la théorie, on pourrait dire que c'est de la concurrence pure, mais c'est pas de la concurrence pure d'aller voir le travail que quelqu'un a fourni, d'aller lui piquer son business. Parce que derrière, il y a quand même un confrère, il y a quand même un négociateur qui a bossé dur. Tout le monde connaît la difficulté de prendre un mandat. Tout le monde sait à combien c'est difficile de taper aux portes. Tout le monde sait à combien c'est difficile de répondre, parler au téléphone, prospecter. En le sachant, en connaissant ces difficultés, quand on est capable d'aller taper aux portes, piquer l'affaire parce que quelqu'un a déjà fait tout le travail, pour moi, ça, c'est même pas des requins ou des bons commerciaux, c'est juste des rapaces. C'est juste des rapaces qui vont même pas chercher à faire du vrai business. Et à faire du vrai business, ça veut dire quoi? C'est le partage au final, c'est travailler en confrérie. Et ce travail en confrérie, si jamais tout le monde réfléchissait comme je le pense, c'est comme je réfléchis, c'est-à-dire on tape aux portes, on propose l'intercable, si la personne elle veut, tant mieux, on va faire l'intercable. Et les portes sont ouvertes. Mais sont ouvertes pour le restant de l'année, en fait. Quand on fait une bonne affaire avec une agence immobilière, je suis sûr que toi, Christophe, tu n'aurais pas eu ce mal-là à aller les rencontrer, à aller leur parler, si tu n'avais pas la sensation qu'ils étaient en train de te voler. On est d'accord? Oui. Si tu n'avais pas cette sensation qu'ils étaient en train de te voler, peut-être que demain, ces mêmes personnes pourraient venir te voir en te disant « Écoute, Christophe, j'ai vu que tu as un bien à vendre, viens, j'ai un acheteur pour toi. » Et les affaires se feraient beaucoup plus facilement. J'étais avec toi sur le terrain la semaine dernière, Christophe, et on est parti taper aux portes. On sait tous à combien c'est difficile de taper aux portes. On sait ce travail qui est difficile. Ces heures-là que tu es en train de comptabiliser à faire du terrain, à faire du téléphone, l'autre personne qui arrive, il te pique l'affaire. Pour moi, c'est juste un gros connard. Non, et ces gens-là, il faut arrêter ces façons de bosser. C'est exactement comme si tu avais mis un panneau, par exemple, maison Daniel Nadjar à vendre. Moi, je sonne à la porte et je dis, mais je travaille avec Daniel Nadjar. Donc, oui, la personne est naïve, elle dit, ah bon, d'accord, très bien. Bien sûr. Grâce à mon lien de confiance avec le propriétaire me rappelle pour m'expliquer, tu vois. Donc, il faut toujours créer un lien de confiance avec le propriétaire. Non, maintenant, moi, je ne connais pas la solution à ce truc-là, à part aller les éradiquer. Mais on ne peut pas le faire. On peut pas le faire. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut trouver une solution à ça. Il y a même, chez les particuliers, ils ont trouvé une solution pour les locataires en faisant une liste noire des locataires qui ne payent pas. Et moi, j'aurais bien voulu imaginer un truc où on va faire la liste noire des agences immobilières qui font pas de 50-50, qui font pas de partage. Mais en réalité, c'est tout le marché qui fait pas de partage. En réalité, c'est tout le monde qui fonctionne comme ça. Cette concurrence qui est maladive et cette concurrence qui fonctionne mal a obligé des patrons d'agences d'ouvrir plusieurs agences pour faire que dans les agences, ils fonctionnent en intercabinet interne. Et moi, je travaille avec beaucoup de réseaux d'agences ou même en interne, ça fonctionne pas comme ça. Parce que dans le 3e épisode, je crois, de cette émission où j'ai parlé de recrutement, quand on réfléchit depuis le début du problème, quand on regarde le problème depuis le départ et qu'on voit que on embauche des commerciaux, on recrute des commerciaux à la com, c'est-à-dire on leur donne pas de salaire. On leur dit, écoute mon gars, tu vas ramer pour prospecter, tu vas ramer pour faire entrer des affaires, tu vas ramer pour diffuser et vendre, et en plus tu me payes tous les mois et à la fin tu n'es pas sûr d'avoir un salaire. C'est obligé que ce négociateur, à la fin, quand quelqu'un vient le voir, lui dit, écoute, tu as 50% de com, écoute, maintenant, on va faire 50% de com aussi sur l'affaire parce que moi, j'ai l'acheteur. À la fin, le négociateur qui a la commission, il se retrouve avec 25% de com s'il était à 50% de départ. Comment vous voulez que ce négociateur, sur une commission de 10 000 euros, il va être à 50-50 avec l'agence? À la fin, sur ces 50-50, il va partager 50-50 avec un autre négociateur. Il va se retrouver à 25%. C'est-à-dire que sur 10 000 euros, il aura 2 500 euros brut. On enlève la TVA, on enlève les impôts. Il n'y a même pas 1 000 euros dans la poche du négociateur qui a fait tout le travail. Tout ce que je vous dis depuis le début de ces émissions-là, c'est que tout est un cercle qui n'est pas un cercle virtueux, c'est un cercle vicieux où comme on réfléchit mal, on n'a pas envie de recruter avec des salaires, on n'a pas envie de former les gens, on n'a pas envie de leur donner à manger à ces négociateurs. Au final, ils vont se battre comme des chiens sur le terrain pour se battre sur chaque mandat et à la fin, on arrive à arracher des panneaux ou à aller prendre les mandats les plus simples et les plus faciles. L'immobilier, il doit pas changer simplement sur un petit truc. C'est pas parce que vous allez avoir, comme là, je vous en ai parlé la semaine dernière sur la technologie, pas parce que je vous ai dit vous allez prendre un certain fichier Excel ou un certain outil que tout va changer. C'est l'état d'esprit global qui doit changer. Il y a toute une façon de réfléchir de A à Z qui doit être importante, du moment de la création du concept jusqu'à le recrutement, la formation, l'accompagnement des négociateurs, la rémunération des négociateurs et au final les amener à la réussite en étant toujours éthiquement responsable.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. Merci beaucoup, Christophe, pour ce témoignage. Moi, j'aime pas quand les gens te font ça à toi. Pas parce que je t'aime bien, mais parce que personne ne sait en réalité le travail que tu as fourni. Personne ne sait en réalité tes charges, tes frais, tes risques que tu prends. Et les gens, ils viennent, ils prennent l'argent. Exactement comme ça m'est arrivé une fois où on m'a volé mon portefeuille dans le train. Les gens ne se rendent même pas compte à combien c'est difficile de récupérer tout ce qu'on a perdu. Les cartes Visa, la carte Vitale, etc. C'est juste des mois de travail pour récupérer quelque chose qu'on m'a volé juste pour 50 euros. Et ça, c'est un enfer. Ouais. Par contre, je crois que ton idée est un peu une idée utopique, pas parce que c'est pas bien, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui pratiquent l'immobilier, donc on est de plus en plus nombreux à vouloir vendre le même bien. Je parle de la vente des biens en particulier, pas des biens commerciaux. Alors, ça veut dire qu'il y a… Avant, moi, quand j'ai commencé il y a 14 ans, on était peut-être 5-6 agences. Maintenant, il y a les mandataires en plus. Donc, il y aura de moins en moins de biens et de plus en plus de gens qui vont vouloir vendre le même bien. Alors, comment veux-tu partager c'est comme si tu mets un morceau de viande. Avant, il y avait 2 lions. Après, il y en a 15 et il y en a 20. Alors, on ne peut plus partager, sinon on meurt. Tu comprends? Tu as 100% raison sur ce que tu dis, mais dans la nature, c'est ce qui se passe. Dans la nature, il y a quoi? Il y a la famine. Dès qu'il y a trop de prédateurs sur le marché, eh ben, il n'y a plus rien à bouffer. À la fin, les prédateurs meurent et la faune commence à se régénérer. C'est la même chose avec le monde entier, la planète entière. On fait de plus en plus de gamins et il n'y a plus rien à bouffer sur la planète. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Il va y avoir des guerres, il va y avoir de la famine et à la fin, la moitié de la population va disparaître pour qu'on puisse avoir la possibilité de manger sur cette planète. C'est ce qui va se passer. On n'aura pas le choix. La même chose, ça va se passer dans l'immobilier. Tu as 100% raison quand tu dis qu'il y a de plus en plus de négociateurs qui travaillent dans ce métier et qui ont l'accès facile à ce métier. Mais moi, ce que je dis depuis le premier jour où je me bats sur les réseaux sociaux, c'est une des choses que je veux dire et je veux absolument qu'il se passe et je vais tout faire pour que ça arrive aux oreilles de l'État, du gouvernement, de là où ça doit aller. C'est qu'il faut pas donner la possibilité à n'importe qui de faire ce métier. Ouais. Moi, je ne veux pas qu'un négociateur qui était mon voisin hier, qui travaillait à la Poste la veille, le lendemain, il fait 3 jours de formation, ça y est, c'est un agent immobilier. Toi, tu es un agent immobilier, Christophe. Tu as fait des études, tu as la carte professionnelle. T'imagines bien, et tu le sais très bien, et tu le vis tous les jours. Il y a un gars qui est passé devant ta vitrine ce matin, et ce mec-là, il a passé devant ta vitrine, il a vu un truc sur Internet 3 minutes plus tard dans un café. Le lendemain, il est agent immobilier chez IAD ou chez Capi. C'est ça qui me rend fou, et que personne ne comprend en fait que cette course après l'argent, de dire, je vais recruter le maximum de négociateurs, je vais les mettre au maximum dans mon agence, et je vais les faire entrer dans le marché direct. Ils comprennent pas en fait qu'ils sont en train de creuser le trou dans leur propre bateau, dans leur propre côté du navire, et c'est ça l'enfer. Et moi, ce que j'essaye de faire dans cette émission avec toi, avec les autres émissions que je vais faire, et que je vais continuer à parler de tout ça, et les formations que je fais tout au long de l'année, c'est pour expliquer aux gens un truc basique, c'est qu'on est tous dans le même bateau, juste tous dans le même bateau. Quand un négociateur il fait de la merde, il va représenter ton métier et au final, toi t'es un charlatan alors que je sais que tu ne l'es pas. Mais la même chose quand ils vont faire des choses mauvaises, ils vont faire du mal à moi et à la fin, il y a des gens qui me disent ouais, mais tu formes, t'imagines que des gens me disent toi tu formes des arnaqueurs et des voleurs. On m'a dit ça. On m'a dit que sur Facebook, il y a même le commentaire, je l'ai laissé. Les gens, ils disent que moi, je forme des gens à voler. T'imagines un peu se dire, les gens, ils font du mauvais travail et c'est moi qui les ai formés à voler. C'est-à-dire, maintenant, ça va être moi le fautif. Ou ça va être le fautif, la faute de tous les formateurs. C'est tellement grave ce qui se passe. Personne va dire ça à un notaire, à quelqu'un qui l'a formé dans l'étude de droit, dans l'école, dans son université. On lui a dit, écoute, t'as formé des truands qui vont prendre des frais notaires. Ça n'existe pas. Ça existe dans notre métier et c'est ça qu'il faut éradiquer. Mais il faut éradiquer comment? Il faut éradiquer en changeant la base. Il faut changer la façon de recruter, il faut changer la façon de former, il faut changer la façon d'accéder à ce métier, mais il faut aussi changer l'état d'esprit des agents immobiliers en général, d'arrêter de courir après le fric immédiat, le fric facile, et de commencer à construire une autorité stable
à long terme pour la majorité des agences. Et oui, c'était Mi-France qui vous a parlé. J'adore ce discours qui est complètement débile. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de choses bizarres qui se passent. Si personne n'en prend conscience, il va rien se passer. Il va rien se passer. J'ai de la chance de pouvoir faire de la pub sur les réseaux sociaux. Les dernières émissions ont été vues 15 000 fois, 13 000 fois, etc. Bien sûr, j'ai payé de l'argent pour que les gens voient l'émission, mais au final, les gens la voient. J'essaye de faire mon effort personnel en essayant de faire comprendre aux gens les mauvaises pratiques qui existent sur le marché. Faites de même, vous les amis, laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo, essayez d'expliquer, essayez de voir si là où vous bossez, ils travaillent de manière éthique ou pas, essayez de corriger. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a une agence dans mon secteur qui a fait tel et tel truc, est-ce que tu veux pas les appeler? Bien sûr, je peux les appeler, mais quel est mon rôle, moi, d'aller appeler une agence en disant, écoutez, je suis Daniel Adjar, il faut que vous arrêtez. Je peux pas faire ça. C'est à vous de vous battre aussi, déjà changer en interne et de faire changer les gens. Vous devez aller taper aux portes des agences immobilières qui ne veulent pas partager et taper fort sur la table en disant tu partages avec moi 50-50 tout, je partage avec toi 50-50 tout, mais si tu partages pas, hop, je vais te traiter comme un concurrent et je vais tout faire pour que tu disparaisses parce qu'on doit travailler ensemble. C'est même pas une question d'éthique ou de déontologie, c'est juste une question de survie. Si on travaille pas ensemble, on va tous disparaître. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Christophe, je veux te laisser le dernier mot. Tu as quelque chose à dire? Oui, imagine que je plante un arbre, que je le taille et que j'attende qu'il y ait un bon fruit. Et puis le fruit, il va être bien mûr. Et puis je vois un mec qui vient juste d'arriver qui me dit, on va partager en deux ton bon fruit tout de suite parce que j'ai l'acquéreur. Ben moi, je vais lui dire non parce que moi, j'ai tellement travaillé pour ce bon fruit que je veux le manger tout seul et que je veux le vendre. Voilà. Maintenant, je vais te dire, je vais continuer ton histoire. Si maintenant, tu n'as personne qui va manger tes fruits et que tes fruits tombent de l'arbre et ils pourrissent, pourquoi tu as créé ton arbre? Mais en ce moment, les fruits, tu n'as pas le temps de les cueillir, ils sont déjà cueillis par quelqu'un d'autre parce que le marché il s'est emballé dans notre région parisienne. Donc, tu n'as pas besoin de concurrents ou de confrères pour te les vendre, je te le dis. Pour le marché local, hein, c'est pour le marché local. Le marché local, un bien se vend en 3 jours. Donc, tu n'as pas besoin d'un confrère pour le vendre. C'est comme ça. C'est ce que tu dis toi. C'est ce que tu dis toi. Tu ne vends pas tous les jours 10 biens. Tu vends pas tous les jours 10 biens. C'est juste faux. C'est juste faux ce que tu dis. Et tu n'as pas tous les jours 10 biens à vendre. Et tous les gens qui t'ont appelé hier, est-ce que tu as vendu des biens dans lesquels ils habitaient? Tu l'as pas fait non plus. Tu l'as pas fait non plus. Tu aurais bien voulu avoir tous les acheteurs que tu as eu au téléphone. Tu aurais bien voulu. Imagine que tous les acheteurs qui t'ont appelé l'année dernière, imaginons qu'il y a 1000 acheteurs qui t'ont appelé l'année dernière et ils t'ont tous dit j'ai un bien à vendre et que les 1000 ils te fournissent les mandats. Et ben je vais te dire ce qui va se passer. Tu ne pourras pas vendre les 1000 biens. Tu ne pourras pas techniquement. Ouais, et c'est à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que tu vas demander de l'aide aux autres agences. Vous n'avez pas des clients pour moi. La raison pour laquelle tu réfléchis comme ça, c'est parce que ton travail, il est tellement mal fait, toi, comme toutes les agences. C'est-à-dire, vous prospectez matin, midi et soir comme des bourrins à prendre le mandat. C'est tellement difficile pour vous de prendre des mandats que quand vous prenez un acheteur, vous pensez que c'est simple. Mais en fin de compte, ce qui était difficile, c'est d'aller prospecter. Mais si jamais tu n'as pas besoin de prospecter, si jamais tous les acheteurs te confiaient les mandats dans les biens dans lesquels ils habitaient, eh ben, tu n'aurais pas de problème de prospection. Si seulement ta notoriété était puissante, était tellement puissante que les gens viennent à toi en te disant « Christophe, vends-moi mon bien », tu n'aurais pas de problème de prospection. Et à ce moment-là, comment tu vas penser quand tu auras 50 mandats qui vont tourner dans ton agence et que tu n'auras pas le temps de les vendre tous? Et c'est à ce moment-là que tu seras en pénurie d'acheteurs et c'est à ce moment-là que tu demanderas de l'aide. Le problème, c'est que comme personne réfléchit comme ça, comme personne ne trouve les moyens faciles d'attirer des prospects tels que moi j'enseigne aux gens pour attirer des prospects en général, comment faire quand tu n'as pas de mandat? Ben, tu cours comme un bourrin. Mais quand tu réfléchis bien et que tu as une quantité de mandats, c'est à ce moment-là que tu as un problème avec les acheteurs. Mais comme vous avez toujours un mandat en cours et que le mandat, oui, il va se vendre, mais il va se vendre, oui, comme ça à Paris. Mais c'est pas comme ça à Marseille, c'est pas comme ça à Toulouse, c'est pas comme ça à Montpellier, c'est pas comme ça en Dordogne, c'est pas comme ça à Lille, c'est pas comme ça partout là où moi je travaille. C'est pas tous les marchés qui sont comme ça. Et encore une fois, si demain je t'amenais 1000 vendeurs, tu seras pas capable de les traiter. Ouais. Comment tu vas faire ce jour-là? Et ben tu vas dire, écoutez, je peux pas traiter tout le monde. Moi, j'ai la place que pour 3 mandats parce que j'ai pas assez d'argent pour payer la pub pour les 1000 biens. Et c'est à ce moment-là que tu auras besoin des gens.
C'est à ce moment-là. D'accord. Si demain, par exemple, la loi change, imaginons que la loi change, et la loi dit à tous les particuliers, écoutez les gars, vous êtes au même niveau que les agences immobilières. Vous devez respecter les délais, les lois, la SRU, les trucs, les documents, les diagnostics, les DPE, etc. Et ça va être un enfer pour les particuliers. Si les particuliers, ils avaient autant de contrôle comme nous, on les a dans les agences immobilières, personne ne mettrait des annonces sur Le Bon Coin. Personne ne le ferait. Le Bon Coin aurait des problèmes avec l'État matin, midi et soir. Mais comme tout le monde fait ce qu'ils ont envie et personne a de difficulté à mettre une annonce, donc tout le monde le fait. Mais imaginons demain que la loi change. Imaginons juste la loi, comme elle a été changée maintenant pour les locataires, où on va donner un peu plus de pouvoir aux agences. Imaginons que demain, Emmanuel Macron se réveille en disant « mais on est en train de perdre des milliards d'impôts et des milliards de TVA avec les particuliers qui vendent tout seuls, alors que le marché immobilier peut embaucher 10 fois plus de commerciaux, veut prendre plus de locaux, plus de TVA à payer, faire travailler plus de notaires, etc. » Parce que la loi Macron, ils ont fait changer la loi des notaires. Et maintenant, ils ont rajouté encore des milliers de notaires sur le terrain. Peut-être que demain, il va se réveiller avec ces notaires qui seront en pénurie de business. Et donc, ils vont devoir leur fournir du travail. Et ils vont dire, peut-être qu'il faudrait qu'on change quelque chose. Et il y a un mec intelligent, peut-être moi, qui va taper à la porte de Macron et va lui dire, écoute, mon gars, je te respecte énormément, mon cher monsieur Emmanuel Macron. D'ailleurs, je respecte notre président. Et je lui dirai, écoutez, vous avez regardé ce qui se passe sur le marché. Vous regardez qu'on est en train de perdre de l'argent. Vous avez vu de 6 millions de chômeurs qui pourraient travailler demain dans l'immobilier si seulement vous empêchez les particuliers de travailler entre eux. Si jamais demain la loi change et que le particulier ne peut plus faire des affaires ensemble, qu'est-ce que tu vois qui va se passer dans le monde de l'immobilier? Eh bien, dans le monde de l'immobilier, on aurait plus de mandats que d'acheteurs. Comment tu vas faire ce jour-là, Christophe, en continuant à penser comme ça? Je vais partager. Waouh. Eh ben oui, et le problème c'est ça, c'est qu'aujourd'hui on est capable de prendre le marché si jamais tout le monde réfléchissait comme il le faut. Travailler comme il le faut, c'est-à-dire qu'une agence va jamais faire du mal à l'autre agence et vous allez travailler ensemble. Comme moi, je le fais avec plein de gens. Si seulement tout le monde réfléchissait comme ça. Il y a des agences qui ont fait un truc sympa, qui ont mis dans leur mandat, ils ont appelé ça le mandat collaboratif ou le mandat partage, je sais pas comment ils l'ont appelé. Moi j'ai créé le mandat haut, d'autres personnes ont créé d'autres trucs, c'est super sympa. Et ils ont dit, nous, quand vous signez un mandat avec nous, vous signez en fait avec 150 agences. Eh ben, le vendeur, il a plus envie de signer avec ce genre de mandat qu'avec des mandats où tu es tout seul chez toi à la maison et tu travailles seul. Parce que et d'ailleurs, les réseaux monétaires ont ce genre d'approche qui est pas spécialement top, mais ils ont ce genre d'approche. Quand ils démarchent au téléphone, ils disent on est 2500 dans notre réseau. En réalité, ça sert à rien de dire ce chiffre, mais parce que les 2500, ils sont dans toute la France, ils sont pas spécialement à Nanterre. Et donc, dire ce chiffre, ça sert pas à grand chose. Mais quand tu as 2500 personnes autour de toi dans la même région qui travaillent dans le même secteur et qui ont tous des acheteurs, le vendeur a plus envie de travailler avec toi parce que l'affaire, tu la fais rentrer aujourd'hui, tu vas la faire sortir demain parce que tu n'as pas besoin de faire de la pub. Tu n'auras même pas besoin de donner comme argument, écoutez monsieur, on va vous faire de la pub sur des supports dans lesquels vous n'êtes pas. Parce que si ce loger disparaît, vous êtes mort, il n'y a plus rien. Si le Bon Coin ne veut plus travailler avec des professionnels, on est tous morts. Sauf si toutes les agences immobilières travaillent ensemble. N'importe quel acquéreur qu'on a dans notre base de données, on est capable de le fournir à n'importe quelle autre agence. Et sans faire aucune pub, juste en étant sur les réseaux sociaux, juste en partageant sur des groupes ou en partageant avec des applications, on est capable de vendre des biens. Il y a des négociateurs qui ne jurent que du package qu'on leur donne pour 200 balles parce qu'on va leur donner de la publicité. Mais moi, je vous dis, les amis, pour tous ceux qui m'écoutent, si vous avez envie de dépenser 0 € en publicité, si je vous donnais la solution pour pas payer ce loger, pas payer le Bon Coin, pas payer le Jikemo, juste rien payer et de vendre les biens quand même, ça serait génial, non? Pour certaines agences, c'est 2000 € par mois économisés. Et ben les 2000 €, mettez-les dans la poche et vous allez voir comment vous êtes capable de vendre sans rien. Mais les gens ne réfléchissent pas comme ça. Ne réfléchissent pas comme ça, parce qu'ils réfléchissent uniquement en mode bourrin. Je trouvais le mandat, je payais ce loger, peu importe combien ça me coûte. À une époque, moi, je payais 25 000 € par mois à ce loger. C'était juste beaucoup d'argent. Et si jamais ce loger m'augmentait les prix, je perdais 10 000 € supplémentaires tous les mois. C'était comme ça. Et cette vie-là, d'être totalement dépendant des supports publicitaires, pour moi, c'est insupportable. Pourquoi c'est insupportable? Parce que ça coûte trop de sous. Alors que les acheteurs, ils sont dans toutes nos bases de données à tout le monde. Les amis, voilà, c'était le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, 18h42, on a dépassé d'un quart d'heure. Merci beaucoup à toi, Christophe, pour m'avoir raconté cette petite histoire qui était fort sympa, et enfin, pas sympa du tout en réalité, c'était juste triste. Wow. Il faut qu'on aille là-bas leur casser les genoux.
Mais on va pas faire ça. Moi, je te conseille d'aller leur parler tranquillement. Pour tous ceux qui me suivent, que ce soit en live, en podcast, sur Facebook, peu importe, laissez des commentaires, posez-moi des questions. Je serai bien sûr disposé à répondre à toutes vos questions. Pour ceux qui ont envie d'apprendre à prospecter sur les réseaux sociaux, à démarcher, à avoir un peu plus de notoriété, plus de facilité pour faire du business, sachez que le 26 et 27 février prochain, c'est-à-dire dans une semaine, je fais une formation sur 2 jours sur comment prospecter autrement que le phoning, comment développer votre notoriété sur le net, comment faire plein de choses avec les outils comme les réseaux sociaux justement et avec les outils d'automatisation qui existent sur le marché. 26 et 27 février prochain, le lien sera dans les commentaires juste en bas de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir réagi avec moi. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à poser des questions parce que quoi qu'il arrive, je verrai les commentaires et je pourrai y répondre. Entre-temps, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Faites du très bon business. À très bientôt. Ne soyez pas des concurrents, soyez des confrères.